Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, expert en erreur. Nous savons que notre monde voit passer son lot d'art et de philosophie qui n'honorent pas Dieu. Beaucoup avanceraient que les chrétiens ne devraient pas s'aventurer sur ce terrain miné. Les chrétiens adventistes doivent examiner attentivement leurs propres affaires dans les secteurs qu'ils servent, dans les établissements qu'ils fréquentent, dans les médias qu'ils consomment. Dans 1 Timothée 6, on nous donne une instruction claire quant à ce que nous devrions éviter de rechercher, mais on nous donne aussi de plus amples explications. Dans 1 Timothée 6 et versets 9 et 10, quelles sont les quêtes contre lesquelles Paul nous met en garde? Lisons tout le chapitre de 1 Timothée 6. Quelles sont les activités clés que Paul soutient? 1 Timothée 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Remarquez dans 1 Timothée 6, verset 20, Paul met en garde contre la pseudo-connaissance, bien qu'il s'agisse d'un contexte différent. Le principe reste applicable, c'est-à-dire penser à toute l'information, tous les enseignements, toutes les croyances, pas seulement maintenant, mais tout au long de l'histoire humaine, qui sont ou étaient totalement faux. Les gens peuvent en effet être des experts en erreur. Pendant près de 2000 ans, les personnes les plus intelligentes du monde, les experts, croyaient que la Terre flottait, immobile au centre de l'univers, tandis que toutes les étoiles et les planètes gravitaient autour d'elle en cercle parfait. On avançait des chiffres et des éléments scientifiques très compliqués pour étayer cette croyance qui se révéla pourtant fausse dans quasiment tous ces détails. Ainsi, l'on peut dire que ces personnes étaient des experts en erreur et que cet enseignement était assurément une pseudo-connaissance. La biologie d'aujourd'hui, par exemple, est fondée sur l'hypothèse que la vie a commencé il y a des milliards d'années, par hasard, sans Dieu ni intention. En même temps, une quantité incroyable de documentation scientifique compliquée et détaillée a émergé sur la base de cet enseignement. Quelle leçon peut-on retirer de cela sur la manière dont les gens peuvent devenir des experts en erreur? En quoi cette prise
prise de conscience devrait-elle affecter l'éducation chrétienne en général et l'enseignement de la science en particulier? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.